Bonsoir, bienvenue dans notre émission avec Au cœur des femmes. Ce soir, nous accueillons bien sûr, comme d'habitude, Karine, toujours là. Anissa et bien sûr notre invitée, Marianne. Marianne, qui va nous parler de... Salut Marianne. Salut, bonjour Qui va tout le nous monde. parler d'elle, de son activité, de sa vie privée et surtout d'un sujet un peu délicat qui est le divorce. Et comment rebondir après un divorce. Voilà. Oui, alors c'est délicat parce que c'est le divorce, bien Voilà, sûr, c'est bien toujours sûr, triste, c'est tabou, toujours on n'en triste. parle pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il est temps d'en parler parce que bien souvent, après un divorce, il est encore temps, il est encore possible de réussir. Oui, on peut réussir. Et de rebondir. Effectivement, on peut réussir. La vie nous donne la possibilité de rebondir à chaque fois, d'avoir plusieurs vies, et ça, c'est intéressant. Et je pense que le parcours après Marianne ne prouve aussi que même après un divorce, on peut On n'a pas exploser. besoin d'un homme absolument dans sa vie pour réussir ou pour aller de l'avant. Il faut croire en soi et à un moment donné faire des choix par rapport à soi. D'accord, alors on va commencer justement. Hein? Oui. On va commencer, alors raconte-nous un petit peu. Donc tu étais avec quelqu'un, tu t'es séparée pour X raisons. Voilà, en fait, moi j'étais mariée depuis 10 ans. Oui. J'ai eu 3 enfants avec cette personne. Quel âge ils ont? Alors aujourd'hui, ils ont 12, 14 et bientôt 11. Bien travaillé. Ah oui, Félicitations madame. Je suis des enfants ados, quoi. Et c'est vraiment super. Ouais. Ils sont restés des enfants superbes et ça, c'est quelque chose que je les remercie en fait Magnifique. de leur force en fait. D'accord. Et de leur amour. Ce sont des enfants aimants. Et ça, je les remercie d'être comme ça. Ça joue beaucoup dans le soutien, dans le moral. Oui, D'accord. oui, oui. En fait, Parce c'est une que c'est force, quoi. important. C'est une important force, c'est d'avoir. notre force, je pense. Oui. Et garder ce lien, c'est vraiment montrer que quoi qu'il arrive, on sera soudés, on sera une famille. C'est pas parce que il y a un ou l'autre qui est pas là que ça veut dire qu'on n'est plus une famille. On reste une famille, quoi qu'il en est, quoi qu'il en soit. On sera toujours là les uns pour les autres. Et ça, c'est l'amour, je crois qu'on peut avoir. On est toute maman. Donc, Oui. on sait le lien qui nous rattache à nos enfants. À nos enfants, et, ouais, c'est et ça, on le perd pas. indescriptible. Donc voilà, en 2014, moi je ne pouvais plus supporter ce poids, se dire qu'on est marié à vie. Bon, à l'époque, j'avais 29 ans. Mariée à vie avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, qui ne... On n'arrive plus en fait, on est en train d'étouffer. D'accord. Et du coup, j'ai eu une discussion avec lui et je lui ai dit que ça servait à rien, qu'on s'aimait pas et que ça se voyait, au contraire, qu'on était en train de tuer nos enfants avec nos colères, avec nos attitudes et qu'il valait mieux qu'on en reste là. Donc, en catimini, il m'a dit que oui, de toute façon, il m'avait jamais aimé et c'est après que tout est parti en vrille. D'accord. Quand il a vu qu'effectivement, j'avais un travail stable, que je m'épanouissais dans mon travail, que j'avais pris un appartement, que Tu travaillais dans quoi? Je travaillais à cette époque-là dans un magazine qui s'appelait Respire, qui m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, c'est un magazine qui parlait de bien-être et de santé, de forme, et qui m'a aidée justement à regarder, à avoir des perspectives différentes, à ne pas juger et au contraire d'aller de l'avant, ne pas rester sur... parce qu'à ce moment-là, j'avais plus de famille. Enfin, c'est pas que j'avais plus de famille, c'est que De repères, j'étais de toute seule, fondation, voilà. bien sûr. Et du coup, ça m'a bloquée. Je me sentais très seule parce qu'à qui parler, je savais pas. Bon, on se retourne en général directement vers ses proches, donc maman, papa, sœur, frère, non? Mais c'est Et délicat. Moi, je j'arrivais trouve pas à que ce c'est très... moment-là. Enfin, après avoir entendu, c'est délicat, non? Oui. C'est-à-dire, quand on divorce, se retourner vers sa famille proche, peut-être qui n'est pas dans la compréhension de notre démarche, de la démarche du couple, en fait. J'étais la première à faire ça dans la famille. Voilà, donc... Ça s'est jamais fait dans notre famille, un divorce. Donc, C'est vraiment tabou, hein? oui. Ouais. Combien de temps tu as pris pour réaliser que ce n'était plus la vie que tu voulais en fait? Alors, tu le sais au fait au fur et à mesure des années, mais à un moment donné, quand j'ai compris que la vie était autre chose, justement en travaillant dans le magazine, en voyant que les gens étaient heureux, et je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas heureuse? Et c'est à ce moment-là. En fait, c'est une fraction de seconde où tu prends ta décision à ce moment-là, mais tu sais que c'est une décision que tu vas plus revenir dessus. Et tes enfants, c'était pas un frein pour Non. ce Parce que divorce? je me suis
enfin, comme je disais, les disputes, voir leurs parents toujours se chamailler, c'est pas l'exemple que je voulais donner à mes enfants. Au contraire, je leur donnais pas l'exemple d'un amour et je m'en voulais aussi pour ça. Ne pas leur montrer. Enfin, on est censé donner de l'amour à nos enfants et pas de leur donner de la violence. Bien sûr. Donc, du coup, des fois, on dit je reste par rapport aux enfants. Mais si tu penses vraiment à eux, tu peux pas. Tu peux pas leur infliger de se mettre entre vous deux. Oui, parce que souvent on dit il vaut mieux être dans un foyer, une famille avec 2 parents. Que dans un... Et Oui. souvent c'est pour ça que les femmes restent ou que les hommes ne partent pas. Ou voilà. Mais est-ce que c'est un exemple à donner quand c'est pas uni? Et C'est surtout pas un quand les foyer enfants uni. le ressentent. Ah oui, Parce ils le qu'ils ressentent. ressentent. Je pense que même s'ils sont jeunes, ils le ressentent. Ils ressentent Oui. le malaise. Ils ressentent qu'il n'y a pas d'amour entre, Ils le savent. entre les parents. Ils n'ont pas de mots à mettre dessus, mais ils le savent. D'accord. Donc euh, à partir de là, vous prenez la décision de vous quitter. c'est ça, on s'est séparés. Et comme par rapport à la religion et tout, lui, il voulait pas qu'on fasse de divorce parce que ça se faisait pas par rapport à la religion, on ne divorce pas. Et du coup, moi, j'avais demandé le divorce à plusieurs reprises et il voulait pas. Et moi, je dis, de toute façon, j'en ai rien à faire, j'ai pas rencontré qui que ce soit, donc je continue ma vie, on est séparés, chacun sa vie, et puis voilà. Mais lui, il était toujours à me chercher des poux à droite, à gauche. En fait, c'était aussi un côté pervers, narcissique que j'avais avec cette personne et qui avait besoin de cette emprise sur moi et qui après allait vers ma famille pour leur... Détourner. oui, Oui, et alors leur montrer souvent la famille, la belle famille est prise en otage. C'est ça. Parce que c'est le gendre Oui. qui parfait. À raconter des histoires et tout, mais ça, Voilà. c'est pas grave. Et en fait, ça m'a permis aussi de pardonner. Et donc, par rapport au travail, c'est ce qui m'a aidé à pardonner et à aller de l'avant, à ne pas rester sur les erreurs des uns et des autres. Ça sert à rien. J'ai compris au niveau des perspectives. C'est pas qu'ils ont tort, c'est juste qu'ils sont pas au même endroit que moi, donc ils peuvent pas forcément comprendre, tout Bien sûr. simplement. Oui, c'est très Et bien. rester à ce moment-là dans l'amour. Après, j'avoue que moi, je me suis éloignée de ma famille parce que j'avais besoin de me protéger, j'avais besoin de me reconstruire. Oui, bien sûr. Donc, Bien sûr. Il ne peut pas avoir de jugement, Oui. voilà. Et de ne pas s'expliquer. Parce que c'est vrai que tout le monde, à ce moment-là, vous demande « Mais pourquoi, Pourquoi Vous étiez bien. Oui, ou alors on me disait Oh, ça me fait mal au cœur, je suis malheureuse. Mais attends, c'est pas toi qui vis tout ça, c'est moi. Non, mais c'est parce qu'en toi, fait, tu te les sentais gens... comment? Ah, je me suis sentie Les gens te disent abandonnée. Et Tu as eu un sentiment de culpabilité? franchement, non. 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 Comme j'ai dit, hein, ça a été un déclic. J'étais pas heureuse. Enfin, personne n'était heureux dans cette famille. Il n'était pas heureux, j'étais pas heureuse, les enfants n'étaient pas heureux. À Donc- quoi ça sert? Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. On faisait Ouais. même plus chambre commune. D'accord. Ça sert à quoi? Il D'accord. vaut mieux mettre un terme et arrêter que les enfants entendent des insultes, quoi. Moi, ça va, c'est tout. Donc, vous avez pris la décision de vous séparer. Voilà, à ce moment-là, comme je te D'accord. dis. Et après... Vous êtes restés sous le même toit. Alors, pas longtemps, parce que du coup, il a commencé à m'harceler. Il rentrait dans la salle de bain quand j'y étais, il me bloquait dans la salle de bain, Voilà. il m'empêchait de dormir, des choses comme ça. Oui. Donc, du coup, là, franchement, mon ancien patron, Yvan, il m'a aidé à avoir confiance en moi aussi, à oser en parler et Oui, aller mais voir bien une sûr. assistante sociale pour en parler, justement. Et elle D'accord. me disait qu'elle s'est vraiment bien occupée de moi. Et elle a fait les démarches pour les femmes battues, mais je dis non, mais enfin, je me voyais pas Dans cette... et elle m'a expliqué, mais si, c'est du harcèlement moral Bien et sûr. il faut que ça se sache parce que ça détruit tout autant, en fait. Oui, bien sûr. Donc, Bien sûr. C'est pas physique et... Et oui, et c'est pire en fait parce que c'est quelque chose Limite, ouais. qui reste. Enfin, c'est pas pire parce que voilà, mais je veux dire, c'est tout autant. Comme ça se voit pas, Oui. c'est difficilement explicable. Et pour le coup, donc il est parti de la maison? Non, il m'a demandé à moi de partir ou alors il voyait plus les enfants. Donc moi, ça a été Chantage. vraiment du chantage Ouais. dès le départ. Ok. Parce qu'au départ, en Tu fait, as cette choisi maison, elle quoi? Tu as m'appartenait. décidé quoi? Je lui ai laissé la maison et je suis partie, j'ai pris un appartement et je me suis débrouillée. Tu es parti avec tes enfants? Ah oui. j'ai pris- D'accord. J'avais mes enfants, Tu as fait une demande de divorce ensuite?
J'ai fait une demande de divorce par la suite, effectivement. C'était en 2016 parce que ça devenait plus tenable en fait. À chaque fois, on repoussait les demandes de divorce. Tu étais déjà encore chez toi, sous ton toit quand Non. J'ai quitté. En fait, moi, j'allais partir. Justement, cette assistante sociale m'avait trouvé un logement pour les femmes battues avec les enfants. Et là, il a eu peur. Il m'a dit non, il va partir. Et après, il a dit non, je reviens. Donc, du coup, je suis partie de la maison 2 mois après, 2-3 mois après, en fait, le temps de trouver un appartement. Très bien. Et tout ça, ça t'a permis de rebondir dans la vie, je veux dire, professionnellement, ça t'a aidé à avancer, à voir plus clair, je dirais. Franchement, oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait aussi un écho en dedans de soi et de dire que, ces personnes-là, en fait, elles ne croient pas en nous. On m'avait toujours rabaissé, on m'avait toujours fait comprendre que, non, je suis une femme, je suis censée être soumise et je suis censée être à la maison à ramener la bassine d'eau quand il rentre du travail et lui laver les pieds. Non, mais non. Ça existe encore, ça? Il faut savoir que c'est un Italien, alors... Ah! Tu as fait ça? Ça Italien. va pas ou quoi? Non, je ne pouvais pas faire ça. Je pense que c'est important aujourd'hui de contribuer aux tâches ménagères, l'homme comme la femme, équitablement. C'est ça. Bien sûr. De prendre soin de son homme, c'est logique, c'est normal. Mais ça doit être fait avec amour. Exact. Mais c'est pas dans le côté... et c'est pas ce que mes parents me reflétaient comme image non plus. Ils m'ont pas élevée comme ça. Donc l'éducation joue un rôle. Exactement. Aussi. Là, si tu avais un conseil à donner à une femme qui nous regarde et qui se sent que ce que tu dis, ça fait écho. Qui n'ose pas partir et qui n'ose pas. Comment se faire aider? C'est quoi la première démarche? Déjà, c'est de se dire en elle-même qu'elle est coupable de rien. Qu'il y a des choses, qu'elle est humaine comme tout le monde et qu'elle a le droit à être heureuse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent ce droit-là aujourd'hui. Qui peut aider à ce moment-là? Là, c'est d'aller voir une assistante sociale. D'accord. Moi, je dis franchement, on peut tomber... J'ai eu quelqu'un de très bien qui m'a expliqué toutes les démarches, qui a fait les démarches au téléphone avec moi, qui m'a expliqué. Parfait. Et ça s'est super bien passé. On a été à mon écoute. C'était une assistante sociale du Conseil général que j'avais eue, moi, à ce moment-là. D'accord. Et elle m'a beaucoup soutenue. Jusqu'à ce que moi, je lui dise, ça y est, j'ai pu avoir ma maison, je suis tranquille, j'ai mes enfants avec moi. Alors, tu as été tranquille jusqu'à ce que... Alors, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Enfin, entre-temps, il y avait toujours des chamailleries, mais je ne faisais pas qu'avec, j'étais focalisée sur mon travail. Et un jour, il est revenu et moi, j'avais rencontré quelqu'un, une personne qui m'avait redonné confiance en moi et qui comprenait, qui me donne jusqu'à aujourd'hui de la liberté, en fait. Qui, au contraire, me pousse à être indépendante. Et quand il est rentré et qu'il a pris ça, parce qu'il avait les enfants avec lui, il est revenu avec les enfants, il les a jetés devant ma porte avec leur sac et il ne voulait plus les voir. D'accord. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que on t'a volé tes enfants. Oui. Qu'est-ce qu'il en était alors? Alors en fait, ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment de la manipulation, par la suite, il a dit aux enfants que il fallait venir vivre avec lui parce que maman, elle n'est pas chrétienne, maman, elle est du monde, donc il ne faut plus fréquenter vraiment maman. Dénigrer la maman elle-même pour essayer d'atteindre la maman. Parce qu'ils s'entendaient bien aussi avec mon compagnon, en fait, les enfants s'entendaient bien et ça ne lui plaisait pas. Du coup, c'était vraiment devoir me dénigrer et quand il a fait ça, il les a monté la tête. Et il ne me laissait plus le droit de voir mes enfants. Mais comme à ce moment-là, le jugement n'était pas prononcé, il n'y avait aucun papier, aucun document au niveau de la police, personne ne pouvait m'aider. Donc, qu'est-ce qu'il a fait exactement? En fait, ce qu'il a fait exactement, c'est qu'il prenait les enfants à l'école quand ce n'était pas son tour. Et il partait avec eux. Il ne rentrait même pas chez lui ou quoi que ce soit où je pouvais venir les récupérer. Non, rien. Ils partaient, je ne savais pas où ils étaient. Je pouvais appeler. Ils étaient toujours à droite et à gauche. Mais moi, pendant plus d'un mois, j'ai pu voir mes enfants. D'accord. Comment on peut voyager? Tu as parlé de voyage. Alors, là c'est la métropole, donc ça reste en France. Donc on peut voyager, emmener les enfants sans autorisation des deux parents. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. En fait, oui, il peut parce que le divorce n'était pas prononcé, il n'y avait pas de jugement, donc il pouvait le faire. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu cette période-là où il partait à droite, à gauche avec mes enfants,
il m'a dit qu'il devait partir en voyage avec les enfants en vacances. Et du coup, qu'il avait besoin d'un papier pour les billets d'avion. Moi, j'étais très naïve et je voulais juste une chose, c'était de voir mes enfants. Donc, j'ai signé le papier disant que oui, je laissais la garde des enfants à monsieur Marco Daniel et tout. Mais je lui avais demandé une date et je n'avais pas cette date. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est retourné contre moi. Il est parti à la police, il a fait une main courante. Comme quoi j'avais pu laisser les enfants, alors que ce n'était pas du tout le cas. Enfin, c'est pas ce que je croyais. Donc tu as eu vraiment cette période de ta vie très, on va dire, très difficile, avec vraiment à surmonter toute seule. Donc un divorce, la perte de tes enfants sur un laps de temps, mais tu les as retrouvés. Tu as retrouvé la force de continuer. Oui. Tu as trouvé un nouveau compagnon qui te pousse et qui te donne envie d'être toi-même. Et pour devenir quoi aujourd'hui ? Alors moi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai ouvert ma société. J'ai ouvert une société de vente d'accessoires féminins. D'accord. Mais dans un univers coloré, un univers fantastique, parce que ça nous fait voyager. Et ça fait rêver. Tout à fait, voilà. D'accord, tu nous as emmené des échantillons de ce que tu proposais, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors, c'est la marque Keto. Keto, c'est une marque canadienne, donc faite par 2 femmes qui étaient du monde des contes de fées. D'accord. Donc là, elles sont allées sur le côté écologique. On a des produits qui sont faits à partir de bouteilles en plastique. C'est recyclé, c'est ça ? Recyclé. Tout est recyclé. Voilà. Donc, on vous montre un petit peu ce que... Là, les sacs, là, vous avez les lunchbox, les lunchbox, les trousses de toilette, les sacs... Joli petit portefeuille. C'est l'étui cellulaire. Tu peux mettre ton téléphone dedans. Là, c'est un étui. C'est chouette ça. C'est chouette. Tu peux mettre ton téléphone avec tes cartes et ton billet, et derrière tes petites pièces. Ça, tout c'est ingénieux. En soirée, ça peut être sympa. Très pratique, en fait. Avec, vous avez les sacs costauds, sacs cabas. Et cela, c'est pour vous. On a droit à des cadeaux. Voilà. Oui, très bien. J'en ai même pas. Et le petit Jésus a dit que je prends. Laquelle? Je sais. Non, comme d'habitude, vous voyez, c'est moi qui... Renard, quelle rusée. Tu es, merci. Donc, voilà, merci. Un petit miroir qui est très... Merci à Marianne. Je t'en prie. C'est trop mignon. Ça fait combien de temps, du coup, que tu représentes cette marque? J'ai repris la marque au mois de juillet. Et en fait, on a commencé les ventes au mois de décembre. Donc c'est tout récent. Et ça marche j'ai un bon écho en fait. Après en ce moment, moi je travaille en vente privée, avec les CE également, et j'ai un site internet, donc les ventes se font en ligne sur ketodesign.re. D'accord. Et tu nous disais que tu es la seule représentante. Oui, je suis sur 3. sur Réunion, Maurice et Mayotte. Je suis la représentante exclusive de cette marque. D'accord. On peut te retrouver où? Alors, là, comme je te disais, je fais sur le Facebook Keto Réunion, sur le site internet ketodesign.re, et en ce moment, tous les samedis, je suis sur le tampon à une boutique qui est le studio Style Art pour tout le mois de février. D'accord. Mais c'est très beau en tout cas ce que tu fais. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui a traversé des périodes assez difficiles de sa vie, qui a su rebondir. Donc, c'est un exemple énorme pour la femme et déjà de venir dans l'émission et de témoigner ce qu'est le divorce, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet c'est un sujet délicat, c'est encore tabou, comme on voit. Donc, moi, je suis très touchée et admirative, parce que sortir de là avec une entreprise après tout ce que tu as traversé, franchement, c'est chapeau. Franchement, chapeau. Et on te souhaite vraiment de réussir et de continuer sur cette voie, ça c'est clair. Mais merci, c'est gentil, ça me touche. Mais vraiment, moi, le message que j'ai à faire passer, hommes comme femmes, les personnes qui sont en difficulté, qui ont vécu des choses compliquées, c'est, écoutez, la vie, c'est comme ça, il y a des hauts, des bas. Moi, j'ai souvent l'habitude de comparer la vie à une pièce de théâtre.
Donc, Tu as bien raison. voilà, on a plusieurs masques, on a Ouais. plusieurs actes. Voilà, et c'est juste le il moyen faut de se dire, de voilà. se trouver une sortie, de dire voilà, je suis là, je veux être heureuse. Voilà ce que Oui. je veux C'est être important. heureuse. Et aujourd'hui, on est dans une société qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas d'aller vite. Et on a vite tendance à s'oublier, à penser aussi à notre image. Et oui, c'est important l'image, mais ce qui est important, c'est d'être soi. Donc, Ouais. et être bien entouré, c'est pas forcément avec la famille, le mari, non, c'est des fois, c'est les copines. Hein. C'est Oui. c'est les copines, c'est des gens que tu vas rencontrer sur ton chemin, comme cela, au Qui vont fruit te du donner hasard. le message, qui Oui. vont, bien sûr. C'est excellent. J'ai une petite question parce qu'en fait, ça se voit pas trop, je pense. Tu vois, là, il y a le sac qui cache. Moi, je dirais que tu es vraiment un exemple hein, parce que je crois qu'on le voit pas là-bas, hein, mais Elle veut tu montrer attends un le ventre. heureux événement, C'est clair. n'est-ce pas, les filles? Bien-moi. C'est 7 mois et demi. 7 mois et demi. Voilà. C'est mon petit ventre, mon petit bébé qui arrive. Et ton divorce, tu nous disais, ça fait 1 an Oui. que ça y est, c'est fait. Donc c'est tout récent en fait quand tu Après, regardes. oui. Ça fait depuis 2014 que je suis dans cette spirale, mais Ouais. ça fait 1 an que enfin j'ai eu mon divorce. Quand je dis enfin, c'est parce que voilà, c'est des fois très long, Très il faut long. être patient. On pense qu'on ne peut plus On peut plus en fait, on voit pas. Je pense qu'on voit pas le cheminement. le cheminement. On voit pas la lumière. À un moment donné, je pense que tu as dû être vraiment très 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 bas. C'est grâce à mon compagnon D'accord. que je me suis sortie. Je vous dis franchement, c'est pour ça, il faut toujours croire en vous. C'est qu'à un moment donné, quand mes enfants sont partis comme ça en métropole, parce qu'ils ne voulaient même pas me dire la date du départ, hein, donc ça a été compliqué. C'est quand j'ai vu ça, j'ai voulu me suicider, j'ai voulu me tuer. Il faut pas. Donc, mais comme je trouve, c'est un très bel exemple, en tout cas Marianne, pour nous. L'émission va bientôt arriver à sa fin. Moi, je suis très contente de t'avoir accueillie sur cette émission qui est Au cœur des femmes, parce que c'est un Merci. exemple extraordinaire et admiratif de réussite, malgré les problèmes. Et, n'est-ce pas, Anissa? Donc, moi, ça me touche énormément. Merci Merci à Anissa. vous de m'avoir reçue. Et en tout cas, vous qui êtes derrière l'écran, n'hésitez pas, même si vous avez des problèmes, il faut Divorcer. non, il faut pas. Enfin, c'est pas qu'il faut pas. C'est quand Alors, on on n'est va pas voir bien. le taux de divorce Voilà. après l'émission. C'est vrai que quand on n'est pas bien dans une relation, il faut Voilà. prendre une décision, bien sûr. Malheureusement, il faut vraiment prendre la décision de le faire. Oui. Donc, vous qui êtes derrière l'écran, Soyez heureux. Soyez heureux et surtout, souriez à la vie et dites-vous qu'après, même après un échec, il y a toujours Oui. une réussite. Marianne en est l'exemple. Donc voilà, je vous en remercie. Merci Merci à Anissa, vous. merci Marianne, merci Karine. Merci. Donc on se retrouve à très bientôt. Au cœur des femmes vous attend sur son émission, sur le plateau. Et surtout, n'hésitez pas encore, continuez à liker notre page Au cœur des femmes. Et on se retrouve à très bientôt. Au revoir. Au revoir.